Écoute, nombreux sont les gens qui disent qu'ils n'ont pas le courage de prier à une certaine heure de la journée ou de la nuit parce qu'ils ont l'impression qu'un esprit ou un démon est présent, ce qui cause la peur et le renoncement de leur prière. Écoute, les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à prier à ces heures, c'est parce que vous ouvrez la porte à des esprits qui sont la peur, le trouble et la confusion. C'est la raison pour laquelle quand tu veux te disposer dans la prière à une certaine heure, ces esprits-là engendrent en toi la peur et tu reçois des images ou des pensées négatives juste dans le but de te distraire. Quand tu commences à prier, à adorer ou à intercéder, instantanément tu ouvres la porte du royaume spirituel autour de toi. Et cette porte ouverte va attirer des esprits impurs qui chercheront à te troubler ou à t'effrayer. C'est pourquoi certains chrétiens ressentent des frissons ou des regards spirituels quand ils veulent se disposer. En réalité, ce qui se passe est que quand vous commencez à vous connecter, automatiquement les anges de Dieu descendent et ils vous entourent dans le but de repousser toute attaque de l'ennemi venant de près ou de loin. Donc vous ressentez un changement d'atmosphère spirituelle. Que nous dit Psaume 91, verset 1, il est écrit: il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc, quand tu pries, Dieu déploie ses anges d'abord pour transporter tes prières devant lui, ensuite pour te protéger et veiller sur toi, enfin pour combattre pour toi et te donner la victoire sur tes ennemis. Pourquoi? Parce que quand tu pries, simultanément, le diable envoie lui aussi ses démons et des esprits impurs pour t'empêcher de prier parce que ta prière dérange leur activité. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont troubler ta concentration. Ils vont créer la peur et le trouble. Ils vont t'empêcher d'aller plus loin dans l'intimité avec Dieu. Ils vont t'alourdir ou te transmettre la fatigue pour te décourager. Mais ils n'auront pas d'autorité sur toi si tu es en Jésus-Christ. Or, pendant que tu es en train de prier, une bataille invisible s'ouvre entre les anges et les esprits impurs. Mais toi, tu ne vois pas. Quand ils vont commencer à se battre, tu vas ressentir des mouvements dans la maison où ton esprit va capter une activité spirituelle. Tu peux même entendre des bruits étranges, comme les bruits d'une casserole ou une assiette qui tombe, ou comme si on dérangeait un objet, ou un grognement, ou des bruits de pas, ou une forte chaleur. Pourquoi cela arrive? Parce que les esprits impurs veulent à tout prix bloquer, détourner ou troubler ta prière. Et les anges s'interposent pour pouvoir faire monter ta prière. Mais tu ne dois pas te laisser distraire par quoi que ce soit. C'est un signe que ta prière à cette heure de la nuit est en train de monter comme un parfum de bonne odeur. On nous dit dans Daniel 10, verset 13 que l'archange Michel a combattu durant 21 jours pour libérer la réponse de Daniel. Donc quand tu pries, sache qu'il y a des anges qui sont là et qui t'assistent. Les démons ne peuvent pas dominer un chrétien qui est soumis à Christ, car tu es caché dans le sang de Jésus. Écoute, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Il nous a donné le pouvoir sur les principautés de ce monde et sur la puissance des ténèbres. Nous avons la victoire sur la mort et du séjour des morts. Nous avons sur notre tête le casque du salut, à notre poitrine la cuirasse de la justice, à notre rein la ceinture pour vérité, à notre pied les chaussures des ailes de l'évangile, à notre main gauche le bouclier de la foi et à notre main droite l'épée du Saint-Esprit. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils viendront par un seul chemin, mais ils s'en iront par 7 chemins. Même si nous tombions 7 fois, mais 7 fois encore nous nous relèverons. Nous ne devons pas craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à notre côté et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons point atteints. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas à craindre, car Jésus est avec nous. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, mais les lions ne l'ont point dévoré. Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans le feu, mais le feu n'a pas pu les consumer. Jonas a été avalé par une baleine, mais après 1 jour, 2 jours et le 3e jour, la baleine a vomi Jonas. Sur l'île de Malte, Paul s'est fait mordre par un serpent farouchement venimeux, mais ce venin ne l'a pas
conduit à la mort. Je veux dire à quelqu'un, nous servons un Dieu vivant et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, le premier, le dernier et le vivant, le commencement et la fin. Rien ne doit t'intimider, ni la mort, ni la maladie, ni les sorciers, ni les démons, ni les ritualistes, ni les mystiques, ni les occultistes, ni la peur. Que ceux qui ont les oreilles entendent mes paroles. Vous avez l'autorité de Jésus en vous et vous avez une lumière et une arme puissante en vous. La vie quotidienne et la vie spirituelle est un combat et tous ceux qui possèdent le monde invisible dominent le monde visible. Même la Bible déclare, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Même le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'emparent du royaume. Toi tu dors, mais le monde des ténèbres ne dort pas, car le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. N'ayez pas peur. Priez, méditez, lisez les psaumes, adorez le Père, appelez le Saint-Esprit et les anges seront toujours avec vous. À partir d'aujourd'hui, bannissez la peur dans vos cœurs parce que Dieu a déjà fait de vous des guerriers et des guerrières du royaume. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force et de puissance. Alors je prie pour toi maintenant. Père éternel, je te confie la vie de cette personne entre tes mains. Que tout esprit impur qui veut troubler sa prière est réduit en silence maintenant au nom de Jésus. Je proclame que sa maison est une maison de prière et non un lieu d'oppression et de visitation des sorciers. Qu'elle reçoive la visitation des anges à chaque fois qu'elles vont prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne garde pas ce message pour toi seul. Partage avec une âme et sois béni.